Avec ce voyage au nord du Péloponnèse, non loin du golfe de Corinthe, nous découvrons la région des Argolides et visitons les villes de Nauplié, Porto Heli, une île très proche, Poros, pour rejoindre un site exceptionnel, Épidore. Situé à moins de 140 km d'Athènes, Nauplié est un véritable petit bijou à découvrir, entouré d'une plaine où foisonnent les plantations d'orangers et de citronniers. C'était aussi une station balnéaire et une ville historique avec un passé chargé, comme le témoigne la forteresse Palamède qui domine la ville. De nombreuses civilisations occupèrent ces lieux, tels les Vénitiens, les Ottomans, les Francs et les Grecs. Nauplié a été la dernière capitale de la Grèce avant Athènes. Nous nous sommes perdus dans ces petites rues pavées, ombragées et colorées, qui regorgent de boutiques variées, mais aussi de bars animés et de délicieux restaurants. Une petite halte s'impose pour acheter le meilleur ouzo de Grèce à notre goût de la distillerie Caronis. Découvrons la vie nocturne de Nauplié avec les touristes et habitants qui déambulent dans les ruelles et qui parfois improvisent un spectacle où les badauds se rassemblent pour assister et participer à cette petite fête. Nous quittons Nauplié et rejoignons une petite ville plus au sud, Porto Heli. Cette petite bourgade de pêcheurs, dont le nom signifie port des anguilles, est aujourd'hui une station balnéaire populaire. La ville est une langue de terre qui s'enfonce profondément entre deux grandes baies. Pour les marins, la protection est totale, quelle que soit la direction du vent. On y trouve toujours un abri pour ancrer en toute sécurité son bateau. My flag and call it quits. So I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. Yeah, I get up.
aperçoit toujours dans cette baie une multitude de bateaux, mais certains ont sous-estimé soit la force du vent, soit les hauts fonds qui y sont nombreux. De Porto Heli, nous empruntons une route sinueuse et montagneuse avant de rejoindre les plages où les uns et les autres s'adonnent à des joies nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile. Nous arrivons à Galata, située en face de l'île de Poros. Avant de rejoindre Poros, nous visitons Galata et son marché hebdomadaire, relativement bien fourni en légumes et fruits locaux, mais surtout en poissons. Cette île est séparée du Péloponnèse de quelques centaines de mètres par un chenal, où passent les bateaux qui vont vers les îles plus au sud. Pour rejoindre Poros, nous empruntons un de ces bateaux-taxis et faisons la traversée. L'une des choses à faire absolument lors d'une visite de Poros est de grimper sur les hauteurs de la ville, au sommet de la falaise où se dresse la tour de l'horloge. Bâtie en amphithéâtre, cette petite ville est pleine de charme, avec ses maisons aux couleurs tantôt pastel, tantôt cycladiques. Les quais accueillent de nombreux bateaux de pêcheurs professionnels, mais aussi une multitude de plaisanciers qui font ici une halte en toute sécurité,
dans un environnement propice à la détente et au shopping. Le soir, nous rejoignons Galatas, sur la rive opposée avec notre bateau-taxi. Encore une belle journée qui s'achève sur cette île de Poros que nous aimons particulièrement. Notre voyage se poursuit vers Épidore, petite cité portuaire entourée d'innombrables plantations d'orangers et de citronniers. Au milieu des plantations d'agrumes, les habitants plantent également de l'aloe vera, bien connu pour ses propriétés hydratantes, cicatrisantes et adoucissantes. Nous rejoignons le site antique d'Épidore, situé à l'intérieur des terres, à quelques kilomètres de la ville du même nom. Épidore est évidemment connu pour son théâtre, l'un des mieux conservés en Grèce. Le théâtre, situé en hauteur sur la colline, offre un panorama exceptionnel. Il est incroyablement bien préservé et pouvait accueillir 14 000 personnes. Il présente une scène circulaire de 20 mètres de diamètre et compte 55 rangées de sièges. Il faut grimper et déambuler sur les gradins du théâtre pour s'amuser à tester l'acoustique des lieux au dernier rang et écouter les visiteurs situés au centre de l'orchestre. Le musée d'Épidore est un petit musée qui contient une multitude de sculptures, de bas-reliefs et autres beautés taillées dans la pierre. Une visite s'impose. Épidore, dont la renommée et l'influence du sanctuaire en matière de santé, devint célèbre qu'à partir de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le culte thérapeutique d'Asclépios ou Esculape est à l'époque classique le dieu gréco-romain de la médecine. Épidore, en dehors de sa contribution cruciale au développement de la médecine, son héritage pieux continua à passer par les soins médicaux dans l'ère chrétienne, parallèlement à la médecine scientifique. Les nombreux vestiges que nous voyons aujourd'hui représentent ces lieux de soins, de culte et de loisirs sportifs ou culturels.
Notre visite de la région d'Argolide est terminée. Nous reprenons la route, traversons le canal de Corinthe pour d'autres aventures.